Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la Porsche 911 GT3 RS. Je vous préviens de suite, l'introduction d'aujourd'hui va être relativement longue, mais la vidéo est chapitrée, donc si ce que je vous dis ne vous intéresse pas, je vous invite à vous rendre dans la description où un timecode vous emmènera où vous le souhaitez dans la vidéo. Pour comprendre la GT3 RS, il est nécessaire qu'on s'intéresse un petit peu à Porsche et plus particulièrement à son modèle le plus connu, la fameuse 911. La 911 existe depuis plus de 60 ans et depuis plus de 60 ans, Porsche n'a eu de cesse d'améliorer et de diversifier son modèle à tel point qu'aujourd'hui on compte pas moins de 21 modèles disponibles au catalogue. Alors 21 c'est le nombre de modèles officiels qu'on peut trouver par exemple sur le site internet de Porsche, mais pour le 21e j'aurais quand même tendance à dire qu'ils ont triché un petit peu. Et quand je dis 21 modèles différents, c'est vraiment 21 modèles différents, c'est-à-dire que c'est pas le même modèle avec des options ou des finitions différentes. Non, non, c'est réellement des voitures différentes, tout simplement. Et c'est pour ça que je pense qu'une petite explication serait intéressante pour comprendre justement l'ampleur de la gamme Porsche 911. Pour ça, j'ai pris mes petites notes pour être sûr de rien oublier et pas raconter trop de bêtises. Dans cette gamme, pour commencer, nous allons donc retrouver les modèles basiques, si je peux dire, avec la Porsche 911 Carrera et sa cousine estivale, la Porsche 911 Carrera Cabriolet. Ensuite, nous allons retrouver les modèles affublés du chiffre 4, 4 pour 4 roues motrices, avec la Porsche 911 Carrera 4, la Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet et la Porsche 911 Targa 4. Petite pause pour parler un petit peu de la Targa parce que son histoire est intéressante tout simplement. Alors la Targa c'est un genre d'hybride en fait entre le modèle coupé et le modèle cabriolet puisqu'on va retrouver une voiture avec un toit rigide amovible. Et c'est surtout son histoire qui est intéressante et savoir comment Porsche en est arrivé à concevoir et produire une voiture comme ça. Dans les années 60, Porsche se portait très bien et pour se porter encore mieux et vendre encore plus de voitures, il décide de se diversifier et de produire des modèles cabriolets parce que les cabriolets c'est cool. Sauf qu'à un moment donné, il y a un mec chez Porsche qui va voir le patron et qui lui dit ouais patron c'est vrai les cabriolets c'est cool mais il faut faire attention quand même parce que les États-Unis vont bientôt les interdire pour des raisons de sécurité. Le problème c'est qu'à ce moment-là, les États-Unis c'est le premier marché pour Porsche. Porsche se décide alors à sortir un modèle qui sera pas vraiment un cabriolet, ainsi était née la Targa. Au final, les cabriolets n'ont jamais été interdits aux États-Unis, mais ça a permis à Porsche de sortir le modèle de 911 que je préfère, la Targa. Après la petite histoire de la Targa, revenons maintenant à la gamme 911. Donc après le chiffre 4 pour 4 roues motrices, nous allons retrouver la lettre S pour Sport. Sport veut tout simplement dire que les voitures seront plus performantes que les modèles de base. Ça me fait chier de dire une 911 de base, mais voilà, le modèle S sera plus performant que le modèle pas S, tout simplement. Dans la gamme S, on va retrouver la Porsche 911 Carrera S et la Porsche 911 Carrera S Cabriolet. Ensuite, c'est facile, nous allons retrouver les modèles affublés du 4S, 4 pour 4 roues motrices et S pour Sport, avec la Porsche 911 Carrera 4S, la Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet et la Porsche 911 Targa 4S. Ensuite, on va avoir les modèles GTS pour encore plus de performance que les modèles S, avec les Porsche 911 Carrera GTS et les Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet. Ensuite, toujours la même rengaine, on va ajouter le chiffre 4 au GTS pour avoir les 4 roues motrices, avec la Porsche 911 Carrera 4 GTS, la Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet et la Porsche 911 Targa 4 GTS. Ça devient compliqué. Viennent ensuite les modèles turbo avec, comme leur nom l'indique, un moteur turbo tout simplement. On va retrouver dans cette gamme-là la 911 Turbo, la 911 Turbo Cabriolet, et si jamais le turbo ne vous suffit pas, on peut y rajouter la lettre S avec la 911 Turbo S et la 911 Turbo S Cabriolet. Pour finir, on va enlever le turbo et puis on va revenir sur un moteur Atmo avec la Porsche 911 GT3 et la Porsche 911 GT3 avec Touring Pack. Alors c'est là que je dis que Porsche triche un petit peu en fait parce que la Touring Pack c'est sensiblement la même que la GT3, ils l'ont juste un petit peu assagi, rendu un petit peu plus sobre par exemple en enlevant le gros aileron, mais dans l'idée ça reste un modèle de course homologué pour la route tout simplement. Et voilà, c'est fini, nous avons donc fait le tour de toutes les 911 actuellement disponibles au catalogue chez Porsche. Mais malheureusement pas de GT3 RS à l'horizon. Pour comprendre ça, il faut que je vous explique que toutes les voitures qu'on a vues aujourd'hui sont issues de la 8e génération de Porsche 911, aussi appelée Type 992. La GT3 RS dont je vous parlais et qui nous intéresse aujourd'hui, quant à elle, est issue de la 7e génération, aussi appelée Type 991. Dans cette 7e génération, Porsche avait déjà sorti un modèle de GT3 qui était le modèle à moteur atmosphérique le plus fou de toute la gamme. Mais apparemment c'était pas suffisant et ils ont décidé de sortir la GT3 RS. Une GT3 avec moins de kilos, plus de chevaux et un meilleur aéro. 500 chevaux, vitesse maximum 310 km/h et le 0 à 100 en 3 secondes 3, c'était une sacrée bête. Et la GT3 RS connaîtra deux versions, une phase 1 présentée en 2015, celle qui nous intéresse aujourd'hui, et une phase 2 présentée en 2018, qui est une évolution et une amélioration de la phase 1, encore plus de chevaux, encore moins de kilos et un meilleur aéro. Concrètement, ils ont pris une GT3 qui était une voiture de dingue, ils en ont fait une GT3 RS qui était encore plus dingue, et ils en ont fait une GT3 RS phase 2 qui est encore plus dingue. Bref, tout ça pour dire que la GT3 RS est très certainement l'une des meilleures 911 que Porsche n'ait jamais conçues. Elle est belle, elle est rapide, elle est puissante. Excusez-moi, je reviens.
Oui, bonjour, c'est pourquoi? Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Michel et je viens d'avoir mon CAP mécanicien boucher charcutier fraiseur coiffeur et je voulais vous dire que vous racontez n'importe quoi et que la meilleure 911 c'était la Turbo S parce qu'elle est la plus rapide et la plus puissante. Ok, et est-ce que la Turbo S elle monte à 9000 tours minute? Non. Et est-ce que la Turbo S elle fait ce bruit là? Non plus. C'est bien ce que je pensais. Oui, mais la meilleure 911 c'est quand même la Turbo S parce que la Turbo S, eh ben, c'est la plus rapide et aussi la plus puissante. T'es con ou tu fais exprès? Oui, mais la meilleure des 911 c'est quand même la Turbo S parce que c'est... Excusez-moi, je suis là. Donc, où on en était? Oui, donc, je vous présente le set de chez Lego, le 42056, la Porsche GT3 RS Phase 1, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et il y a du boulot. Nous voilà maintenant face à l'énorme boîte de la Porsche 911 GT3 RS. Alors pour ce set-là, Lego a inauguré énormément de choses, que ce soit l'aspect extérieur ou même l'intérieur de la boîte qu'on verra juste après. Au niveau de l'extérieur, donc, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on avait un visuel comme ça, en fait, avec une grosse photo du set et le fond totalement noir, avec les informations affichées ici en bas. D'habitude, les boîtes sont plutôt claires, on trouve une photo du Lego ici et puis toutes les informations sur le côté. Là, ça change totalement de présentation. Il faut reconnaître que c'est très joli, ça a un côté plus classe, plus adulte, et je pense que c'est ce que voulait Lego tout simplement. Au niveau des informations, donc on va les retrouver juste ici en bas, l'âge 16 et plus, donc c'est bien, je commence à faire des Lego pour personnes un peu plus âgées. Le numéro du set, 42056, le modèle, donc la Porsche 911 GT3 RS. Le nombre de pièces, 2704. On va retrouver le blason Porsche en fait, parce que c'est un set qui a été conçu conjointement entre Lego et Porsche, et pareil, une première, à mon avis, ici on retrouve l'échelle de la voiture, donc au 1/8, ce qui laisse présager une voiture assez grosse quand même. À l'arrière de la boîte, si j'arrive à la retourner, parce qu'elle est extrêmement lourde, alors j'ai voulu la peser tout à l'heure. Le problème, c'est que je n'ai qu'une balance de cuisine qui s'arrête à 5 kg, et la seule chose que je peux vous dire, c'est donc que la boîte fait plus de 5 kg. On va retrouver une photo de la voiture vue de dessus, et puis quelques photos des détails, une photo de l'intérieur, une photo du système de suspension, le moteur et un siège. On peut également voir que la boîte est ouverte, en fait pour la simple et bonne raison que c'est un Lego que j'ai acheté d'occasion. D'ordinaire, je suis pas fan d'acheter d'occasion, surtout quand il s'agit de Lego, pour une raison évidente de perte de pièces. Le problème, c'est que ce set-là date de 2016, je crois qu'il est sorti en 2016, donc il est absolument introuvable en neuf, que ce soit en magasin Lego, sur Amazon ou dans n'importe quel magasin. On peut le trouver neuf sur internet, sur Kijiji par exemple, qui est l'équivalent québécois du Bon Coin, ou sur le marketplace de Facebook. Le problème, c'est que les prix sont hallucinants. Ce set-là, en neuf, le moins cher que j'ai trouvé à côté de chez moi, il fallait compter 850 $ canadiens. Je mets pas 850 $ dans un Lego, clairement. J'ai absolument pas les moyens, et puis je trouve que c'est une très mauvaise idée. Donc voilà, je l'ai trouvé d'occasion. Alors ce qui se passe, le monsieur m'a expliqué qu'à la base, il l'avait acheté pour lui et ses fils pour le construire ensemble. Le problème, c'est que ça ne leur a pas plu. Alors je sais pas si ça n'a pas plu aux enfants, je sais pas si ça n'a pas plu au papa. Il m'a dit qu'ils avaient ouvert la première boîte, ça n'a pas fonctionné, ils ont remis toutes les pièces dans un Ziploc, donc un sachet congélation, et ils l'ont mis en vente. Il m'a assuré que le set était complet, je lui ai fait confiance, j'espère que j'ai eu raison. On verra ça dans quelques instants lorsque je commencerai le montage. À l'intérieur de la boîte, pareil, on va retrouver une présentation totalement différente de ce qu'on peut trouver d'habitude chez Lego. Ici, le gros manuel qu'on verra juste après. Et là, les pièces vont carrément être rangées par boîte. On va retrouver les jantes sur le côté, boîte numéro 1, 2, 3, 4. D'habitude, c'est vraiment les sachets en vrac dans la boîte. Là, c'est plutôt joli, c'est vraiment très classe. Ça donne un côté premium. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment joli. Le livret maintenant, donc c'est un beau bébé. Au total, il fait 570 pages. Et le Lego se monte en 856 étapes. Donc on a du travail. Sur les premières pages vont être consacrées à une
petite histoire, si je peux dire ça comme ça, chapitrée. Donc on va retrouver différentes informations, que ce soit sur Porsche, sur la collaboration donc entre Porsche et Lego pour la conception de ce set, et puis quelques informations donc sur la construction des voitures, sur la construction des Lego, il y a tout un tas de choses vraiment intéressantes. Il y a plein d'infos super sympas, je trouve. Les photos sont bien, je trouve les photos vachement sympas aussi. Ici, on va retrouver une frise chronologique. Donc en 2013, le début du projet est sorti à l'automne 2015. Puis là, on attaque le montage. La première étape dans la construction de la 900 GT3 RS est de construire le système de transmission avec la boîte de vitesse à double embrayage, le système de changement de vitesse PDK et le cœur de la GT3 RS, le moteur 6 cylindres à plat de 4 litres. Lorsque vous aurez terminé toutes les étapes de la boîte 1, vous pourrez tester toutes les fonctions et voir comment elles fonctionnent. Autrement dit, voilà, la première boîte, on construit vraiment le cœur de la voiture, moteur, transmission, embrayage. C'est les boîtes qui ont été ouvertes par le monsieur qui me l'a vendu, donc j'espère qu'il ne va pas manquer de pièces parce que sinon ça va vraiment être chiant. Et la première boîte fait 322 étapes. Ça veut dire qu'à elle seule, elle représente plus du tiers du montage. Il y a du boulot.
La première boîte est terminée et voilà donc à quoi ressemble la GT3 RS pour l'instant. Très bonne nouvelle par rapport à ce que je craignais en début de vidéo, toutes les pièces étaient présentes, ce qui fait que j'ai pu terminer cette première boîte sans souci et c'est vraiment ultra cool parce que c'était ma grande crainte avant de commencer le montage. Concernant les détails maintenant, ici à l'arrière on va retrouver le moteur. En l'état il est caché, mais si j'enlève ceci et cela, on voit apparaître le fameux 6 à plat de chez Porsche. Ici l'essieu arrière et les suspensions, tout le système de transmission, le poste de conduite et le volant qui fait tourner la direction, et pour finir, l'essieu avant et les suspensions. Voilà où on en est rendu pour l'instant. Il est maintenant temps donc de passer à la deuxième étape du montage, la deuxième boîte, et voyons voir ce que nous dit le livret d'instructions concernant ça. Pendant la production de la vraie 911 GT3 RS, il y a une étape appelée mariage où le système de transmission est relié à la carrosserie de la voiture. Avec cette boîte, vous construisez le plancher de la 911 GT3 RS avec les sièges et la cage avant de le placer sur le système de transmission, tout comme dans la production de la vraie 911 GT3 RS. On se croirait presque chez Porsche.
photo, refaire bouger quelques éléments, reprendre une photo, etc. Bon, vous avez compris comment ça se passe. Je savais que c'était extrêmement long à faire, mais je savais pas que ce serait long à ce point. Mais j'ai tellement sous-estimé le bordel que c'est hallucinant. Pour vous dire, au point où on en est, il y a 4 jours de travail et j'ai fait 6000 photos. C'est-à-dire que tout l'assemblage que vous voyez en vidéo, au total, c'est 6000 photos. Et 4 jours de travail. Normalement, en 4 jours, ce Lego, j'aurais dû le terminer. Mais voilà, j'ai décidé de tester ce genre de vidéo. C'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis très longtemps, avant même de me lancer, entre guillemets, sur YouTube. C'est vraiment un style de vidéo que je trouve très intéressant et je voulais l'appliquer justement sur un Lego, voir ce que ça pouvait donner. Malheureusement, et même si je savais que ce serait un travail long, j'ai sous-estimé en fait l'ampleur du truc et j'aurais dû le faire sur un set plus petit. Ma grosse erreur, en fait, elle est là. J'aurais vraiment dû commencer sur quelque chose de plus petit pour essayer de faire du stop motion. Bon voilà, là le set est un peu gros, soit j'ai sous-estimé le travail que ça représentait, soit j'ai surestimé mes capacités à le faire. Dans tous les cas, je vais le continuer, puisque comme j'ai commencé comme ça, je vais terminer comme ça, quoi qu'il arrive, ce sera plus cohérent pour la vidéo. Et de toute façon, si je me réfère au manuel, on en est rendu à l'étape 530 sur 830, donc ça veut dire qu'on a fait quasiment les 2/3 du travail. Le plus dur est fait, si je puis dire. Petit retour en arrière maintenant, puisqu'on se retrouve face à la voiture telle qu'on l'a à la fin de la boîte 1, et ça va me permettre de vous montrer le fameux mariage dont parle Porsche. On va mettre ceci de côté, et on va attraper ce qu'on construit durant l'étape 2. Voilà la fameuse armature. On va mettre ça par ici. On va récupérer notre voiture telle qu'on l'a à la fin de la boîte 1, et nous allons procéder au mariage. Mariage parfait. Pour finir, on aura juste quelques pièces rouges comme celle-ci à enfoncer, de manière à bien fixer l'ensemble. Pour finir, on aura juste à placer et fixer les sièges, et c'est terminé. Il est maintenant temps de passer à la 3e boîte de notre Porsche 911 GT3 RS. Vous ne le verrez pas dans la vidéo, mais moi j'ai pris 2 jours de repos, 2 jours durant lesquels je n'ai absolument pas touché au Lego. J'avais besoin de faire un break tout simplement, et j'en ai profité pour un peu plus travailler sur le montage de la vidéo. J'avais déjà commencé entre la boîte 1 et la boîte 2 à faire le montage de la vidéo. Je m'étais rendu compte justement qu'au niveau de la prise de vue, il y avait des choses qui me plaisaient pas quand j'ai fait les photos pour la boîte 1. Du coup, j'ai modifié certaines choses et je me rends compte qu'en vidéo, le montage de la boîte 2 rend mieux que le montage de la boîte 1. C'était également une bonne idée de commencer le montage, de vraiment entamer sérieusement le montage, puisqu'en fait je me suis rendu compte que l'application que j'utilise pour faire un montage vidéo a pas du tout aimé prendre 6000 photos dans la tête. Ça a été un peu compliqué, mais j'ai fini par trouver une solution et du coup le résultat devrait être relativement propre. Trêve de bavardage, intéressons-nous à cette fameuse boîte 3 et que nous dit le manuel à son sujet. Dans la boîte 3, vous commencez à assembler la carrosserie de la 900 GT3 RS en commençant par l'arrière de la voiture, puis en construisant le célèbre capot maintenant avec une forme caractéristique. Puis c'est ensuite le toit, également doté d'une forme distinctive reproduisant le design en magnésium léger présent uniquement sur la nouvelle 911 GT3 RS. Bon, nouvelle, au final elle n'est pas si nouvelle que ça, mais ça c'est de ma faute, j'ai qu'à pas faire les Lego 5 ans après leur sortie.
Ça y est, la boîte 4 est terminée, ce qui veut dire que la Porsche GT3 RS est enfin finie. La boîte 4 nous aura permis de faire pas mal de choses, puisqu'avec elle on aura fait le bouclier avant, les ailes avant avec les roues avant et arrière, on aura posé les montants qui se trouvent juste là, on a fait les portières et pour finir, le gros aileron à l'arrière. Alors au final, que dire sur cette Porsche GT3 RS, qui est la première de ce style chez Technic en fait, qui a inauguré, j'ai l'impression, quelque chose, puisque Lego a commencé par faire cette Porsche, puis après ils ont fait la Bugatti Chiron et la Lamborghini Sion. Pour moi c'est une grande réussite en fait, la voiture est juste splendide, je la trouve absolument magnifique. Le Lego en lui-même est vraiment bien à faire, c'est un vrai régal. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, on est sur du technique, donc en fait c'est particulièrement bien pensé, tout s'assemble bien, tout est bien agencé, tout est bien prévu, c'est vraiment génial à faire. Petite déception pour ma part en fait, c'est qu'on voit pas le moteur. Alors je pense que c'est déjà comme ça dans la vraie Porsche GT3 RS, malheureusement j'ai jamais eu la chance d'en voir une en vrai, mais j'aurais préféré que Lego trouve une solution pour qu'on puisse voir le moteur et les pistons bouger, surtout qu'on a une boîte de vitesse et un sélecteur. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'on puisse pas voir le moteur en action. Mais du reste, pour moi la voiture est totalement réussie, je la trouve absolument incroyable. Concernant la manière dont j'ai fait la vidéo, je vous ai dit que je vous donnerais le nombre de photos que j'ai fait au total. Pour la boîte 1, j'ai fait 2978 photos, pour la boîte 2, 2726, pour la boîte 3, 1881 et pour la boîte 4, 1889. Ensuite, il faut rajouter 43 photos que j'ai fait par-ci par-là, ce qui nous amène à un total de 9517 photos. Donc c'est pour ça que ça m'a pris plus de temps que si j'avais filmé simplement ou fait un timelapse. C'était une très chouette expérience, je pense que c'est quelque chose que je referai. Peut-être pas de suite, mais dans le futur, ouais, c'est clairement une technique que je réutiliserai, d'autant plus que, alors là malheureusement j'ai un peu essuyé les plâtres avec celle-là. Comme c'est la première fois que je tentais ce type de prise de vue et que je montais la vidéo en même temps que je montais le Lego, je me rendais compte de mes erreurs au fur et à mesure. Ce qui fait que les prises de vue de la boîte 1 sont moins bonnes que les prises de vue de la boîte 2, qui sont elles-mêmes moins bonnes que les prises de vue de la boîte 3, etc. etc. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend et c'est pour ça que j'ai envie de retenter l'expérience pour essayer d'avoir quelque chose de mieux encore que ce que j'ai pu faire là. Je pense qu'on en a terminé avec cette Porsche 911 GT3 RS et avec cette vidéo, donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air qui fait plaisir. Si la vidéo ne vous a pas plu, mettez quand même un pouce en l'air pour le travail que ça m'a donné. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, bref, vous connaissez la chanson. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.